Jeudi 6 février, dernière ligne droite pour les plus jeunes d'entre nous avant le début des vacances d'hiver qui commencent demain soir dans notre zone. Et oui, alors d'ici là, il reste 2 jours d'école et 2 jours d'actu aussi. Aujourd'hui, nous partons à la découverte de ce chantier d'ampleur au Sables d'Olonne. Dans quelques mois, l'agglomération se met à la thalassothermie. Alors qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est un dispositif qui utilise l'eau drainée sur la plage pour alimenter les réseaux de chauffage ou encore de climatisation. C'est un des plus gros réseaux de France qui est ainsi en passe d'être achevé sur notre littoral vendéen. Nous nous intéressons aussi ce matin à la stratégie communication de l'équipe de Violette d'Orange. Et oui, son nom vous dit forcément quelque chose, puisque derrière chaque vidéo de la Benjamine du Vendée Globe, il y a énormément de réactions. Nous essaierons donc de comprendre comment toute cette communication numérique s'organise pour Violette. Et puis on part aussi à la découverte du musée du Manche-Caillou aujourd'hui. C'est à Mortagne-sur-Sèvre, une adresse plutôt insolite dédiée à la minéralogie qui existe depuis 10 ans et qui a décidé de fêter cela avec un concours pour trouver le créateur de la nouvelle mascotte du musée. Rien que ça. Les informations, donc, c'est dans le journal. Pour réagir à la matinale, vous connaissez maintenant le numéro de téléphone, le 06 84 54 77 23. Vous pouvez nous envoyer un petit SMS. Quant aux informations pratiques de ce 6 février, météo, marée, marché, comme on dit avec Antoine, eh bien, commençons avec la météo. Et vous le voyez, c'est une journée couverte. Et encore froide encore, mais c'est tout à fait normal. Ce matin, nous avons des nuages pour tout le monde, pas de jaloux en Vendée. Et c'est même la même situation chez nos voisins limitrophes. Alors, voisins limitrophes, c'est peut-être un pléonasme, mais en tout cas, chez nos voisins de Loire-Atlantique, des Deux-Sèvres et de Charente-Maritime, les départements limitrophes, 2 à 4 degrés d'est en ouest pour démarrer ce jeudi. Cet après-midi, c'est la même chose, un ciel très nuageux. Le soleil va bien tenter de faire quelques apparitions, mais rien n'est garanti. Il restera timide, 3 à 6 degrés au meilleur de la journée. Nous n'avons qu'une seule marée haute aujourd'hui. Elle est à 10h33 si vous êtes à Noirmoutier, 11h06 si vous êtes au Sables d'Olonne. Toujours ce léger décalage entre le nord du département et le centre du littoral. La basse mer, elle est en fin d'après-midi, 16h50 au Sable, 17h01 à Noirmoutier, le tout avec un coefficient 50. Par conséquent, si vous comptez traverser le Gois cet après-midi, rapprochez-vous au mieux de 17h, c'est-à-dire le point le plus bas, la basse mer du jour. La carte des marchés, eh bien c'est semaine de foire aux Achards en ce jeudi, donc rendez-vous aux Halles, place de l'Hôtel de Ville et place Michel Vrignon, à la fois pour le marché traditionnel, mais aussi pour les camelots mensuels. Le rendez-vous, c'est jusqu'à 13h. 13h30, ça c'est pour Bretignolles-sur-Mer, ce sera alors la fin du marché qui est place des Halles actuellement. Et puis à Saint-Philbert-de-Bouenne, c'est un marché de fin de journée de 16h à 19h, place des Halles également. C'est la Saint-Gaston aujourd'hui et parmi ses dérivés, nous avons Gastounet, ce qui est assez rare je pense. Vous pouvez également souhaiter une bonne fête aux Dorothée ainsi qu'aux Xénia. 2 dictons pour le prix d'un. À la Saint-Gaston, surveille tes bourgeons, ça devrait commencer. Et à la Sainte-Dorothée, la plus forte neigée. Là, je vous avoue qu'en Vendée, aujourd'hui, on ne se sent pas trop concerné. Le soleil est avec nous jusqu'à 18h16. Nous gagnons 3 minutes d'ensoleillement par rapport à hier. On passe au journal. C'était sa première visite en Vendée depuis son élection en juillet 2023. Patrick Martin, le président national du MEDEF, était chez nous hier. Un déplacement en Vendée pour venir à la rencontre des adhérents du syndicat patronal pour prendre le pouls sur le terrain, comme lors de ses déplacements dans les autres départements. Patrick Martin qui garde un discours plutôt optimiste, vous allez l'entendre, même s'il craint que la situation ne s'aggrave dans un contexte économique tendu et face à des mesures gouvernementales qui, je cite, sont à contresens des réalités et des nécessités. Écoutez. J'ai la confirmation, plus exactement, qu'il y a une vitalité industrielle, une vitalité entrepreneuriale dans le département, singulièrement ici à La Roche-sur-Yon, que je connaissais, mais qui est précieuse dans la période actuelle où on a une économie française qui est un peu en peine. Là, on sent que
Il y a beaucoup d'énergie, il y a beaucoup de projets. Bon, elles se portent plutôt bien, hein, mais elles sont, comme toutes les autres, elles sont impactées par un certain nombre de décisions budgétaires, fiscales, sociales, qui vont affecter notre compétitivité, qui vont peser sur nos capacités d'investissement et d'embauche. Donc on est très attentif au MEDEF à ce qu'il y ait une stratégie politique qui soit beaucoup plus offensive, qui soit beaucoup plus tournée vers la production, vers la croissance. Notre pays en a la capacité. Il ne faut pas, freiner cette capacité. Cette instabilité actuelle freine l'activité économique sur le territoire vendéen, mais au niveau national de la même manière. Et pour nous, chefs d'entreprise, nous avons besoin effectivement de stabilité, visibilité. Et les autres sujets qui tournent autour aussi de la facilité à développer l'économie nationale portent sur la compétitivité de nos entreprises et leur attractivité. Un des enjeux, c'est la simplification par rapport à la réglementation qui nous bloque dans l'innovation et le développement de nos activités. Et donc on s'appuie effectivement du MEDEF pour remonter ces éléments-là et agir auprès des parlementaires, des politiques qui ont la possibilité de faire évoluer les textes de loi. En fait, quand le président national vient sur les territoires, c'est avant tout pour mieux connaître les territoires, les entreprises, les savoir-faire, les compétences, les pépites qu'on peut avoir aussi en matière de savoir-faire, d'industrialisation et autres. Le président national du MEDEF, Patrick Martin, était donc reçu hier sur les sites de Mécano-Kit au Poiré-sur-Vie et Groupe Cugnot à Mouilleron-le-Captif. 2 accidents notables ces dernières 24 heures en Vendée. Le premier, c'était hier midi. Un homme de 50 ans est tombé d'une échelle sur son lieu de travail. C'était à Rive-de-Lyon. Une chute de 7 mètres. Il a été transporté en état d'urgence absolue vers le CHU de Nantes. Et puis cette nuit, à hauteur du Sablot, sur la commune de Chaillé-les-Marais, les pompiers ont été appelés pour une voiture tombée sur le toit dans un étier. À l'intérieur, ils ont retrouvé un homme de 56 ans déclaré décédé après avoir été sorti de son véhicule. Gros plan à présent sur la thalassothermie. C'est un principe qui utilise l'eau de l'océan drainée sur la plage pour alimenter des systèmes de chauffage, d'eau chaude ou encore de climatisation. Le chantier est en cours au Sables d'Olonne pour chauffer d'ici 3 ans 17 bâtiments de l'agglomération. Le drainage des plages existe déjà sur une dizaine de sites en France et à l'étranger. La particularité du déploiement sablais est l'ampleur du réseau de réutilisation de l'eau, l'un des plus grands sur le territoire national. C'est un système qui va permettre d'alimenter un réseau de chaleur qui va chauffer 50 000 m² de locaux, qu'ils soient publics ou privés. Ça va permettre d'économiser presque 1000 tonnes de CO2 par an, d'économiser près de 70% de gaz à effet de serre, donc il y a vraiment un gros impact environnemental dans le sens positif du terme, évidemment. Des grosses économies aussi en termes d'énergie, parce qu'on va diviser la consommation divisée par 4. Pour 1 watt produit, on en économise 4. Donc c'est vraiment un gros projet qui va permettre en termes de puissance, 1200 kW, donc ça fait presque une grosse éolienne en mer, donc c'est quand même intéressant. On s'est arrêté avant les congés d'hiver et on a repris en début d'année 2025 sur la phase du chantier de la partie plage pour l'installation du réseau de chaleur qui doit se terminer fin avril 2025. Et pour en savoir plus, vous pouvez retrouver les explications du dispositif Enerplage dans Vivez la Vendée avec Anaïs Escalona sur tvvendée.fr. Une mobilisation de Sud Éducation, c'était hier mercredi devant la préfecture. Le syndicat appelait au rassemblement à La Roche-sur-Yon pour rappeler les 20 ans de la loi de 2005 sur l'égalité des chances et des droits des personnes handicapées. Un anniversaire qu'elle tenait à commémorer pour faire un bilan et voir ce qui peut être amélioré, à commencer par une meilleure reconnaissance des AESH, ces accompagnants d'élèves en situation de handicap. Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est un réel statut. Parce qu'en fait, il faut se dire que les AESH, aujourd'hui, c'est les personnels recrutés par l'Éducation nationale pour pallier
au manque de formation des professeurs sur le handicap. Pourquoi vouloir standardiser en fait l'apprentissage alors qu'en fait chaque cerveau est différent. C'est le droit des enfants en fait auquel on touche. On touche au droit des enfants. Pourquoi est-ce que mon fils n'aurait pas le droit d'aller à l'école ? Mon fils ne va à l'école que 50% du temps en fait. Son avancée est scrutée depuis novembre dernier par des milliers de soutiens. Son arrivée dans le chenal des Sables d'Olonne, particulièrement attendue. Violette d'Orange, la Benjamine du Vendée Globe, fait partie des skippers les plus populaires de cette 10e édition. Une popularité qui augmente à chaque vidéo que son équipe relaie sur les réseaux sociaux. Alors à quelques jours de son entrée dans le port vendéen, Mathis Pires s'est intéressé à sa stratégie de communication. Regardez. Le jour du départ, elle était la dernière à embarquer. Pourtant, Violette d'Orange, Benjamine du Vendée Globe, à 23 ans seulement, casse les codes de la voile. En mer, Violette ne cache rien. Avec son téléphone, elle raconte tout. Là, je suis à 5 heures du Cap Inde. Ou en tout cas, elle se montre la plus naturelle possible. Petit lever du soleil. Trop beau. Ça y est, j'ai réussi à récupérer la pièce, je suis en haut du mât, mais je vais vite redescendre. Je fais ça depuis que j'ai 14 ans, quelque chose comme ça, donc j'aime beaucoup partager ça et partager l'envers du décor de ce sport qui est assez difficile à expliquer, et puis on est un petit peu dans notre monde. Du coup, j'essaie vraiment de vulgariser tout ça. Je sais que ça a pris de l'ampleur, mais je sais pas à quel point. À tel point qu'elle est la skippeuse la plus suivie en seulement une participation. Chaque vidéo est un carton, suivi par des millions de spectateurs. Et certains ont même découvert la voile grâce à elle. On ne s'attendait pas à un tel engouement, honnêtement. On savait que ça allait prendre un petit peu parce qu'elle avait déjà une communauté qui était bien développée avant le départ, mais on ne pensait pas que ça allait autant exploser. La veille du départ, elle devait être même pas à 100 000. Et quand j'ai vu que ça passe à 100 000, je pensais que ça allait stagner. Et en fait, ça fait 3 mois que ça n'arrête pas d'augmenter. Avec l'un des plus petits budgets de la flotte, Violette d'Orange tape dans l'œil du grand public. La recette est toute trouvée. Ce soir, c'est pasta. T'as le sujet Violette d'Orange, femme, 23 ans, la plus jeune personne de l'histoire, qui part sur un Vendée Globe, c'est son rêve, etc. Qui a l'ancien bateau de Jean Le Cab, etc. Donc en fait là tu fédères complètement tout le, entre guillemets, le monde de la voile un peu avec ça. Et s'ajoute à ça une communication bien rodée. J'essaye toujours de me positionner à la place des gens. En fait, et Violette, elle est exactement comme moi, elle me l'avait dit direct, c'est genre David, on n'est pas là pour faire de la com pour nous, on est là pour divertir entre guillemets les gens et leur faire plaisir, c'est de l'émotion qu'on a envie de donner. Pas encore à terre qu'elle a déjà conquis le cœur du public. Son arrivée dans quelques jours risque d'attirer des milliers de spectateurs. Violette d'Orange qui comptabilise aujourd'hui 550 000 followers sur les réseaux sociaux. Elle était annoncée dimanche au Sables d'Olonne, mais le passage de ligne se confirme plutôt pour la nuit entre dimanche et lundi, et donc une entrée dans le chenal sablais lundi 10 février. Terminons avec cette idée de sortie pour les vacances scolaires qui commencent demain soir dans notre zone. À Mortagne-sur-Sèvre, le musée du Manche-Caillou fête ses 10 ans. Un musée plutôt ludique sur la minéralogie. Et pour fêter cette décennie, le Manche-Caillou lance un concours pour trouver l'artiste de sa prochaine œuvre éponyme. Léane Rousseau. Le musée du Manche-Caillou fête ses 10 ans. Pour l'occasion, Thierry Charrier, le directeur, organise un concours inédit. La meilleure œuvre représentant un manche-caillou, mascotte du musée, sera récompensée. Le concept du musée, c'est de proposer la découverte d'une science, mais de manière ludique et inattendue, vraiment faite pour le public. Alors, le concours d'art insolite du musée propose de réaliser un manche-caillou, animal légendaire, mystérieux, qui vit sous terre et qui se nourrit exclusivement de roches. C'est un défi artistique. Et puis c'est un concours qui est à l'image du musée. Ça s'appelle le musée du Manche-Caillou, donc il y a un côté musée, c'est-à-dire fiable, rigoureux, et il y a un côté Manche-Caillou qui est fun, grand public. Et donc le concours est à cette image. À travers ce défi artistique, le directeur espère attirer un nouveau public. L'artiste à l'origine du premier manche-caillou s'appelle Marina Capot. Elle attend des participants un résultat esthétique, mais réaliste. On a longuement parlé avec Thierry, le directeur du musée.
J'ai mis en place quelques idées et après on est venu affiner tout ça. Alors l'idée c'était de créer un espèce de défi autour notamment de la création, donc toute technique est bienvenue, mais également pas foncièrement centré sur l'art, mais également sur le côté un peu biologie, un peu plus terre à terre. Le musée espère dépasser les 3000 visiteurs par an grâce au concours. L'objectif, transmettre son savoir sur les minéraux de façon ludique. Et le musée du Manche-Caillou, c'est donc à Mortagne-sur-Sèvre. Quelques éléments de météo pour ce début de journée. Attendez-vous à un ciel bouché sur l'ensemble de la Vendée. Nous aurons peut-être la chance d'entreapercevoir le soleil en deuxième partie de journée, plutôt cet après-midi. Donc d'ici là, 2 degrés du côté de Pouzauges, 3 aux Herbiers, 4 sur la frange littorale. On passe à la suite de cette matinale avec le retour de notre journal quotidien du Vendée Globe. Nous parlions de Violette d'Orange dans le journal. Elle est actuellement donc entre les Açores et le Portugal. Estimation d'arrivée lundi, c'est ce que nous disions tout à l'heure. Pour les autres, on prend des nouvelles avec Aurélien Huard. L'Association vendéenne des constructeurs de maisons vous présente le journal du Vendée Globe. « 88e jour de course, 13 skippers encore en mer, dont Éric Bellion hors classement et Arnaud Boissière en route vers les Antilles sous gréement de fortune depuis son abandon. La prochaine arrivée devrait être celle de Guirec Soudé, 23e. Comme pour beaucoup d'autres concurrents, sa fin de parcours est particulièrement longue et fatigante. Ce mardi, il a de nouveau été victime d'un problème de voile. Voilà, j'ai entendu un gros boom. Vous avez vu? Et là, c'est le Jeep Top qui est tombé à l'eau là. Le front là, système de hook qui a l'air d'avoir pété. Donc on va faire un peu chier là, il va falloir que je monte ça. Je dois être à l'extérieur en permanence là. Je peux pas me reposer quoi, parce que dès que je me repose, il y a ou plus de vent, ou alors d'un coup, boum, il monte. Tu vois, dès qu'il y a un petit nuage là, je passe de 2 nœuds à 14-15 nœuds quoi, et je dois passer mon temps à faire des allers-retours, enfin bon écoute, mais vivement que je retouche du vent là, je commence à être fatigant cette histoire. Si le skipper de freelance.com navigue esselé, il y a match au nord des Açores avec un groupe de 4 à l'arrière duquel on trouve Sébastien Marcet, devancé par Louis Duc, Kojiro Shiraishi et Violette d'Orange. Normalement, j'arriverai soit dimanche, soit lundi, je sais pas trop encore, parce que les conditions météo jusqu'à l'arrivée sont pas hyper simples à analyser et soit on n'a pas de vent, soit on a beaucoup de vent, enfin c'est pas très clair encore sur les fichiers météo, donc voilà, mais il va y avoir beaucoup de matchs jusqu'à l'arrivée. 予想になかったこれだけ大きな波のアップインドですね。でルーティングもね毎回違います。でどうやらね今10日になりそうですね。本当は日曜日にね入りたかったんですけども、なんか1日伸びそうな感じで、とにかく毎時間、ルーティングしながら走ってます。結構ねやっぱりレサブルまでは難しいですね。結構難しいルーティングになると思いますので。 Un peu plus loin, Antoine Cornic navigue entre le Cap-Vert et les Açores, à environ 400 000 derrière Éric Bellion. Arnaud Boissière a encore un peu plus de 700 000 à parcourir jusqu'aux Antilles, tandis qu'à la latitude du Cap-Vert, le Suisse Oliver Heer creuse l'écart avec le Chinois Jin Kung-Chu. À l'arrière de la flotte, le trio Manuel Cousin, Fabrice Amédéo, Denis Van Wittberg semble enfin débarrassé de l'anticyclone de Sainte-Hélène et navigue vers le nord, au large du Brésil. Enfin, des conditions sympas de navigation et rapides retrouvées. Des conditions de navigation assez sympas. Ça va vite. Enfin, une journée cool, plaisir et qui va vite et dans la bonne direction. Il était temps. Ça, voilà, ça remet un petit peu de baume au cœur et de vitesse sur la route surtout. Au pointage de 15h ce mercredi, Guirec Soudé se trouvait à un peu moins de 600 000 des Sables d'Olonne. Son arrivée est pour l'instant prévue soit dans la nuit de vendredi à samedi, soit samedi matin. Les 4 suivants sont attendus entre dimanche et lundi.
Antoine Cornic, 28e, est pour l'instant annoncé sur la ligne d'arrivée vers le 15 février. Manuel Cousin, Fabrice Amédéo et Denis Van Winberg ont encore 3 semaines de navigation devant eux. C'était le journal du Vendée Globe par l'Association vendéenne des constructeurs de maisons. Et comme le disait Violette dans le journal à l'instant, ça se joue vraiment à rien puisqu'au dernier classement de 7h ce matin, il y a un léger changement. Louis Duc est repassé devant Violette d'Orange et Kojiro Shirashi par rapport à hier soir. Le prochain à arriver, c'est toujours en revanche Guirec Soudé. On continue notre tournée des communautés de communes pour 2025. Tournée des vœux et des projets, aménager le territoire, contribuer au développement économique ou encore valoriser l'environnement, voilà quelques-unes des compétences de nos communautés de communes. Alors quelle forme cela va-t-il prendre du côté de Challengois Communauté en 2025 ? La réponse c'est maintenant et en 3 minutes. Tous mes meilleurs vœux à toutes et tous, spectateurs de TV Vendée, mais aussi en particulier aux habitants de Challengois Communauté. Des vœux de bonne santé, évidemment, de bonheur dans son environnement personnel et de réussite professionnelle. Et forcément aussi des vœux pour avoir une vision collective et une vision collective de porter ensemble un avenir prometteur. Nous avons de nombreux projets, des projets d'envergure, vraiment des projets qui sont importants pour nous, qui nous tiennent à cœur, qui s'inscrivent dans le projet de territoire de Challengois 2040, qui sont une offre de formation supérieure sur le territoire avec un campus à 2 pas qui va être la première brique au travers de ce campus numérique d'une offre de formation supérieure à l'échelle du Nord-Ouest Vendée où on offrira des formations universitaires à distance au public qui le souhaitera, parfois un public empêché ou un public qui ne souhaite pas se rendre sur des lieux de formation universitaire. Puis nous avons plein de projets à mener sur 2025 avec le déploiement d'un schéma directeur des énergies renouvelables, l'accompagnement d'un méthaniseur auprès d'agriculteurs, le déploiement aussi de production d'énergie renouvelable au travers de notre SEM Challengois Énergie en lien avec Vendée Énergie. Et puis tout le travail que nous avons lancé sur les mobilités avec le déploiement l'an dernier de notre offre de location de vélos longue durée qu'on va amplifier cette année, continuer de soutenir le covoiturage, finir le schéma directeur des mobilités actives en lien avec les communes pour avoir une vraie cohérence dans nos projets d'investissement d'infrastructures cyclables et piétonnes. Et puis on a aussi lancé cette année en lien avec les communes et en particulier avec la commune de Challant, un accompagnement et un soutien à l'enseignement artistique pour les écoles, donc un spectacle pour toutes les écoles élémentaires et pour toutes les classes d'élémentaires de Challengois. Nous avons pas mal de projets qui sont par exemple d'accompagner les entrepreneurs sur leurs projets d'aménagement immobilier, comme le font les fonds leaders, mais pour les projets de plus de 42 000 euros. L'idée, c'est que la Challengois vienne proposer un dispositif complémentaire pour les projets entre 10 000 et 42 000 euros. Nous avons une formation BAFA qui est prévue pour les jeunes et puis des bourses pour les projets de jeunes. Donc si vous avez des projets, présentez-les à Challengois et on pourra peut-être les soutenir financièrement. Avant de passer au jeu, on va jeter un œil au programme du jour sur TV Vendée. Je vous propose de retrouver Catel Lejeune et un nouveau numéro du Mageco, direction Vendée Concept à La Roche-sur-Yon pour aujourd'hui. À Catel a rendez-vous avec la directrice générale de l'entreprise, Chloé Favre, qui a pris la succession de son papa, donc à la tête de cette boîte lyonnaise qui conçoit et fabrique des machines agroalimentaires. C'est dans le Mageco tout au long de la journée sur TV Vendée ou à la demande sur tvvendée.fr. On passe au jeu.
Dernière ligne droite, vous avez jusqu'à demain midi pour trouver la matière première avec laquelle Marine Guilbault a conçu ces objets que vous voyez à l'écran. Quelle est cette matière première? Indice du jour, c'est le 2e déchet urbain ramassé derrière les mégots de cigarettes. Et oui, c'est surprenant, Marine a réussi à les recycler pour en faire notamment ces moules de plage. La réponse, c'est donc avant demain midi sur tvvendée.fr. À la clé, un gagnant qui va remporter 30 € en chèque cadeau à dépenser chez les commerçants adhérents de l'association Vitrine de La Roche-sur-Yon. C'est la fin de cette matinale. Merci à vous d'avoir été au rendez-vous. On se retrouve demain dès 7h en direct sur TV Vendée. D'ici là, très bonne journée à vous tous et à demain.